Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 6 juin 2025. Message d'alerte adressé aux autorités maliennes. Voici les stratégies que les terroristes utilisent pour recruter. Les terroristes sont en train de recruter beaucoup de jeunes maliens. Je vais vous citer. Moi, dans ma localité, j'ai appris qu'ils ont recruté 100 jeunes. Ils partent. Voici la stratégie que les terroristes utilisent. Ils sont en train de recruter à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Ces gens qui sont en train de nous combattre là, ils sont en train de recruter des citoyens maliens. Beaucoup d'entre eux sont des Maliens, pas des étrangers, des Maliens même. Ils parlent Bambara. J'ai les vocaux de ces gens-là, mais je ne vais pas jouer. Ils parlent Bambara très bien. C'est les noms, ce n'est pas les pères ou les... Il y a toutes les races du Mali dans cette affaire-là. Ceux qui sont en train de nous attaquer là, ce ne sont pas des peuls seulement. Il y a toutes les ethnies. Ils sont allés dans les mosquées. Voici les stratégies qu'ils sont en train d'utiliser. La première stratégie, ils épargnent la population civile pour chercher l'amour des citoyens. Ils veulent attirer l'attention des citoyens. C'est une façon de se faire aimer par les citoyens. Ils partent dans les mosquées avec le Coran. Ils lisent le Coran, ils disent qu'ils sont là pour parler de la religion. Qu'ils ne sont pas là pour faire la guerre contre le peuple. Voilà, ils sont dans les villages. Ils sont en train de recruter des gens. Je vous ai averti, il faut faire quelque chose rapidement. Ils partent dans les mosquées, ils vont prêcher avec les imams. Ils vont parler la réalité de l'islam. Et puis ils vont profiter de ça pour dire l'injustice qui se passe au Mali. Tout le monde sait qu'au Mali, il y a trop d'injustice. Les terroristes aussi profitent de ça pour pousser les gens contre leur propre pays. Il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. C'est pour ça que moi j'ai dit aux autorités maliennes de faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de paysans qui sont déçus par Assimi Goïta. Et beaucoup d'entre eux sont en train de rejoindre les terroristes aujourd'hui. Ils sont déçus pour quelles raisons? Les Chinois, les orpailleurs chinois sont en train de détruire les champs des paysans. Beaucoup de jeunes paysans sont en train de prendre les armes contre le Mali aujourd'hui au moment où je vous parle. Les terroristes sont en train de recruter à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Ils partent dans les mosquées, ils font des prêches, ils profitent de ça pour parler la réalité. Ils vont dire aux gens qu'ils sont contre l'armée, mais ils ne sont pas contre la population. Si vous regardez dans ces derniers temps, les attaques qui se multiplient, ils sont en train de guetter les camps militaires. Auparavant, ils partaient tuer les populations. Ils ont cessé ça pour le moment. Ils attaquent seulement les endroits où les militaires se trouvent. Quand ils vont finir là, ils vont se retourner contre la population. Je sais que c'est des gens qui sont payés par l'OTAN. Et puis les complices de ces terroristes-là, c'est la France, l'Algérie, l'Ukraine et tous les amis de l'Ukraine. Voilà ce qui se passe en réalité. Voilà ce qui se passe. Maintenant, nous demandons aux autorités maliennes, nous demandons à Assimi Goïta de diminuer son salaire, de couper les salaires de tous les membres du gouvernement, du CNT, de l'Assemblée nationale, du service de renseignement. Il faut acheter beaucoup d'avions, il faut acheter beaucoup d'armes, il faut faire des recrutements, recruter les VDP au Mali. Si vous ne faites pas quelque chose, ces gens-là vont envahir tout le Mali. Ils vont faire le Mali comme la Libye. Ils vont faire le Mali comme la Syrie. Ces gens qui sont contre nous, c'est des gens qui ne se fatiguent jamais. Ils sont riches, ils sont plus riches que nous. On les a humiliés au Mali, au Burkina et au Niger. Ils ne vont jamais nous laisser en paix. Cher peuple malien, restons vigilants. Je demande aux autorités maliennes de faire des recrutements le plus vite possible. Assimi Goïta, prends ton salaire de général et laisse les avantages. Nous demandons la même chose au Premier ministre Ablaye Maïga. Nous demandons la même chose à tous ceux qui sont au gouvernement, au CNT. Il faut couper vos salaires, acheter des armes le plus vite possible. Je ne parle pas des fonctionnaires qui sont fatigués. Je parle de ceux-là qui travaillent dans le gouvernement. C'est vous qui gagnez des millions. Si vous restez gourmand dans cette affaire-là, vous allez tourner vos dos, vous allez trouver que vous n'êtes plus dans le même Mali que vous défendez. Les terroristes sont en train de faire des attaques, même à 35 km de Bamako. Ils ont réussi beaucoup d'argent. J'ai vu les terroristes avec des valises d'argent.
j'ai vu les images. Il y a deux choses que j'ai entendues. Il y a deux versions. Les images où les terroristes sont en train de montrer beaucoup d'argent. Tout le monde a vu ça au Mali. Je ne vais pas montrer ces images. Je n'aime pas montrer les images des terroristes, mais les gens ont vu quand même. Certains disent que c'est la France qui a donné l'argent aux terroristes. Ça, c'est la première version. La deuxième version que j'ai entendue, il paraît que les autorités maliennes, quand ils font des transferts d'argent souvent, il y a les petites banques dans les endroits, dans les localités lointaines. Donc, ils prennent l'argent à Bamako, ils mettent ça dans une voiture, dans les 4x4 blindés là. Tout est blindé. Après, ils vont conduire ça dans les régions pour mettre un peu d'argent dans les banques. C'est ce que j'ai appris. Au cours de la route, il y avait beaucoup d'argent dans un véhicule. Bien blindé. Au cours de leur route, les terroristes sont venus arrêter le véhicule, tuer le chauffeur, le militaire qui était à la garde, ils l'ont tué, et puis ils ont pris l'argent, que c'est 500 millions de francs CFA. Ils vont se partager. C'est ce que j'ai appris. Si tel est le cas, je ne sais pas quelle est la vraie version. Je ne peux rien confirmer. Mais le conseil que je donne, si réellement c'est vrai que ça s'est passé comme ça, nous demandons aux autorités maliennes de prendre les hélicoptères. Le Mali a les hélicoptères, les avions. Il faut prendre les avions pour transporter notre argent dans les différentes banques. Il ne faut plus prendre les chemins, les chemins, comment on appelle là, les voitures là. Il faut vraiment éviter la voie terrestre. On doit éviter la voie terrestre. La voie aérienne est le meilleur moyen maintenant aujourd'hui. C'est le seul conseil que je donne aux autorités de la transition. Recrutez beaucoup de jeunes. Sensibiliser, faites des communications. Ces terroristes ont la meilleure communication plus que nous. Puisque vous êtes à Bamako, on est en train d'organiser les concerts, c'est comme si rien ne se passe. Pendant que les terroristes sont... On doit interdire même les concerts à Bamako, là où nous sommes actuellement. Si vous ne faites pas attention, ce pays-là va être comme la Libye. Vous voyez ce qui se passe en Libye? Il y a des groupes armés qui ont leur propre, ils ont leur propre droit, hein, ils ont leur propre justice. Ils prennent un groupe en Libye, voilà ce qui se passe en Libye. Il y a des endroits où il y a des groupes armés, quand ils sont fâchés contre toi, ils te mettent en prison. Ils ont leur prison, ils ont leur juge, qui est différent même de... Ça veut dire que chacun a son pays, plusieurs pays composés. Ça, c'est l'anarchie totale, ce qui se passe en Libye. Il veut faire la même chose au Mali. Nous félicitons, l'armée malienne est en train de neutraliser beaucoup de terroristes. On dit félicitations aux forces armées maliennes. Mais n'oubliez pas une chose. En Syrie, là, les forces armées syriennes ont tellement tué ces terroristes-là. Quand ils tuent, ces terroristes-là viennent encore. Même quand vous tuez 10 000 terroristes-là, ils vont revenir encore parce qu'ils sont en train de recruter. Ça ne finit pas où? Finalement, ils ont pris le pouvoir en Syrie. L'armée malienne est en train de résister. Combien de temps on va résister? Ça demande de l'argent. Ça demande de l'économie. Les gens qui sont en train d'aider les terroristes là, c'est des gens qui sont riches. C'est des pays très puissants. Qu'est-ce que nous devons faire? Assimi Goïta doit unir le peuple malien. Assimi Goïta doit faire des recrutements. Assimi Goïta doit diminuer son salaire. Assimi Goïta doit dire à sa maîtresse Fatoumata Batouniang d'arrêter, ça suffit. Cette dame est en train de causer le malheur au peuple malien. Les terroristes sont en train d'aller faire des campagnes dans les villages pour dire que le président qui est à la tête du Mali est un grand coureur de jupons. Même les troupes qui sont au front sont déçues par ce genre de comportement. Pendant que nos camps militaires sont attaqués, pendant que le peuple malien souffre, voilà la copine de Assimi Goïta, elle est en train d'appeler les artistes faire des voyages. Eldorado. C'est comme si tout va bien à Bamako. Hein. Vous voulez que ce pays-là avance. Il y a des gens qui pleurent pour leurs enfants. Au même moment, est-ce que quelqu'un qui est proche de Assimi Goïta doit même organiser des concerts? Au moment où les camps sont plus particulièrement la copine de Assimi Goïta qui s'appelle Fatoumata Batouniang. Vous voulez que le pays-là avance? Elle est en train de faire, hein, elle appelle les griots, elle est en train de faire des... J'ai été déçu, franchement. Ce n'est pas le moment. Quelqu'un qui est proche de Assimi Goïta ne doit même pas organiser des concerts, ni les soumous, ni quoi.
On doit même interdire les concerts à Bamako actuellement. On doit créer deuil national pour les camps qui a été attaqué. Il y a eu beaucoup de morts, je ne vais pas dire le nombre, parce que j'aime mes soldats. Je préfère ne pas dire le nombre, mais il y a eu des morts. Ça, il faut le dire. Donc, voilà ce qui se passe. En conclusion, nous demandons aux autorités maliennes encore d'unir les Maliens. Assimi Goïta ne peut pas gagner cette guerre. L'arrogance ne peut pas gagner cette guerre. C'est l'union sacrée. Si vous montrez que ça ne vous dit rien, vous allez vous tourner un jour, vous allez trouver que le Mali est fou. Le Mali est déjà fini. On ne veut pas que le Mali soit comme la Somalie. Ils sont en train de somaliser le Mali. Ils sont en train de faire le Mali comme la Libye, comme la Syrie. Ces gens, façon dont ils sont en train de recruter des citoyens maliens, ça va être difficile pour nous. Donc il faut l'union sacrée. C'est tout ce que j'ai à dire. Passez excellent week-end. On vous dit Sambé Sambé. Bonne fête de Tabaski à tous les peuples de l'AES.